Donc maintenant, on va sélectionner notre premier contrôleur, qui est le list controller, ok, qui va nous permettre d'afficher les différents items dans notre application. Donc, on va venir ici, on va cliquer sur List Controller. Donc, on voit que notre List Controller hérite de UI Table View, qui lui-même hérite de UI View Controller standard. OK, donc, première chose que je vais faire, je vais juste ajouter un lien vers mon modèle, ce qui va me permettre d'aller chercher des données dans mon contrôleur et de les afficher. Okay? Donc, ça me permet d'accéder à mon modèle de cette façon-là. Et je vais aussi me créer une constante ici qui va me permettre d'identifier le TextView, d'y référer à travers le code. Donc, on se rappelle, lorsque j'ai configuré mon storyboard, je lui ai dit que le Unique Cell Identifier était TextCell. Donc ici, je vais juste le mettre dans une variable et pouvoir le réutiliser dans le code. Donc, une fois que j'ai ces deux affaires-là, les premières méthodes que l'on doit implémenter afin de faire afficher nos données. Donc, si on le teste présentement, il n'y a rien qui va apparaître. OK? Donc, on va devoir implémenter quelques fonctions qui vont venir mettre les données ici dans notre liste. OK? Donc, le list controller, okay, le UI table view controller, pour celui-ci, on doit implémenter trois données, trois fonctions afin de faire apparaître les données dans le texte. Okay? Donc, les fonctions sont ici. Okay? Donc, c'est les méthodes pour le UI table view data source, okay, qui nous permet d'aller chercher les données. Donc, la première, c'est le number of sections in table view. Okay? Donc, cette fonction-là, okay, je fais un override. Donc, ce que je fais, c'est que j'écrase la fonction de base qui est fournie par UI Table View Controller et je vais mettre ma propre implémentation de cette fonction-là. Okay? Donc, number of sections in table view. Ce que cette fonction-là, c'est juste pour aller chercher le nombre de sections dans ma table. Okay? Donc, on se rappelle, lorsqu'on a créé le modèle, on a dit qu'il allait seulement avoir une seule section, donc toutes les adresses allaient être groupées ensemble. Donc, ce que je fais, c'est que je retourne modèle.number of sections, qui va toujours retourner 1, okay, parce que c'est hardcodé à 1. Donc, on voit ici, ça va retourner 1. Donc, j'ai besoin de retourner ça pour cette classe-là. Par la suite, la deuxième fonction que je dois implémenter, deuxième méthode que je dois mettre en place, c'est TableView avec les paramètres TableView et Number of Rows in Section. Okay? Donc, en gros, ce que ça me donne ici, c'est que je dois retourner le nombre d'items, okay, le nombre de rangées dans cette section précise. Okay? Donc, ce que ça fait, c'est que ça me passe le ID de la section. Okay? Dans ce cas-là, ça va toujours être le même ID, okay? Parce qu'il va n'en avoir qu'une seule section. Bon, donc, ça va me passer le ID de la section et je dois retourner le nombre d'items dans cette section-là. Donc, je vais retourner modèle.count, donc le nombre d'items dans mon modèle. Okay? Mais si j'avais eu plusieurs sections, mais ici, j'aurais dû vérifier dans quelle section elle était. Et par la suite, retourner le bon modèle. Finalement, la dernière méthode que je dois faire, c'est de créer une méthode pour remplir une cellule. Okay? Donc, la méthode TableView, okay, qui nous passe un TableView, donc qui est une référence à notre table. Cell for row at index path. Okay, ce que ça me dit, c'est que ça me donne l'identifiant pour cette cellule-là. Donc, en gros, quelle rangée je suis rendu. Donc, avec cette information-là, ce que je suis capable de faire, c'est d'aller chercher cette cellule-là et la remplir pour ma table. Okay, donc, le premier bout de code que je fais ici, c'est que je vais juste aller chercher une cellule utilisable. Okay, donc, ça ici, c'est un truc. Les cellules sont mises en mémoire. Okay, donc, lorsqu'une cellule est cachée, okay, ou n'est pas montrée, elle reste en mémoire, mais elle n'est pas montrée dans ma cellule. Donc, ce que le DQ Reusable Cell with an Identifier, ce que ça fait, c'est que ça va me chercher une cellule, OK? Puis si elle existe déjà, ça me retourne la cellule existante. Si elle n'existe pas, ça en crée une nouvelle ou ça en
recycle une parmi les cellules qui ne sont pas utilisées. Donc, ce que ça fait ici, c'est que maintenant, dans l'objet, dans la constante cell, okay, j'ai une cellule qui est utilisable. Et le row, okay, qui se trouve à être le ID de ma rangée. Okay? Donc, ce que je fais, c'est qu'avec le indexPath qui m'est passé dans la fonction, donc lorsque l'application appelle cette fonction-là, ça va me passer dans le indexPath.row le ID de ma cellule. Donc, avec cellule ici, c'est la cellule qui est dans mon application et le row, ça se trouve être le ID qui va être dans mon modèle. Donc, tout ce que j'ai besoin de faire ici, c'est que je vais aller mettre dans ma cellule.textLabel. Donc, on se rappelle que lorsque j'ai créé le storyboard ici, ça c'est le label et ça c'est le sous-titre. Okay? Donc, ce que je fais ici, c'est que j'ai dans le text label.text, okay, qui se trouve être cet système-là, je vais aller chercher le point qui est à cet index-là, point title, que je vais le copier dans le text label, et le subtitle, okay, qui se trouve être l'adresse, je vais le copier dans le detail text label, qui se trouve être juste en bas dans ma cellule, et je retourne cette cellule-là à l'application. Donc, on va faire un test. Donc, à ce moment-ci, ce que l'on devrait voir, on devrait voir apparaître notre premier item, qui se trouve être le Parlement canadien, qui apparaît ici dans notre item. Donc, on a pris les données de notre modèle, Parlement canadien, et ainsi de suite, et on l'a copié dans la cellule. Si on avait eu plusieurs items dans notre modèle, okay? Donc, par exemple, si on avait eu 3 items, le number of rows in section aurait retourné 3. Donc, la fonction en bas aurait été appelée 3 fois pour chacune de ces cellules-là et nous serions venus entrer des données pour chacune des cellules. On peut faire un test, par exemple, si on vient dans notre modèle, et puis ici, par exemple, on pourrait ajouter 3 fois le Parlement, par exemple. Puis si on fait un test, OK, la fonction va être appelée 3 fois. Donc, on pourrait juste mettre un petit print ln ici. OK, pour voir l'information que cette fonction-là est appelée. OK, donc on voit que la fonction a été appelée 3 fois. OK, et qu'à toutes les fois, on a mis un item différent dans notre application. On voit que les deux sont très bien intégrés. Ça va très bien pour ajouter des items à notre cellule. Donc, il n'y a pas beaucoup de travail à faire. Tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre en place les trois méthodes ici, okay, qui sont héritées de notre UI Table View Controller, et l'application ajoute les items à notre table. Donc, je vais juste enlever le code qu'on a ajouté ici. Donc, ce que l'on a maintenant, c'est qu'on a assez d'informations pour faire apparaître notre item. La prochaine chose que l'on va faire, c'est qu'on va aller configurer ici cet item-là pour voir les détails de notre point. Okay, donc, pour ce faire, on va devoir retourner dans notre storyboard. Et on va ajouter un segue entre notre disclosure indicator, notre indicateur ici, et le contrôleur que l'on avait créé pour les détails. Okay, donc, ce que je vais faire, je vais juste... OK, donc, on se rappelle qu'on avait créé deux contrôleurs, un pour ajouter et un pour les détails. OK? Donc, je vais venir ici. C'est le même principe que d'habitude. Donc, je vais CTRL-cliquer sur cet item-là et je vais tirer une ligne, okay, entre mon indicateur et ma vue qui est ici. Et je vais, pour le segue, je vais utiliser un show. Donc, ça va montrer le détail de mon item. Okay? Donc, on voit que ça ajoute le Navigation Controller automatiquement à mon item. Donc, OK, donc on voit ici maintenant qu'on a un lien entre mon accueil et mon contrôleur des détails. Là, on se rend compte par contre qu'on a deux segways
entre les deux. Et puis, on ne sait pas nécessairement lequel va être appelé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des noms pour nos différents segways qui vont nous permettre de les identifier par la suite. Donc, si je viens ici à droite, donc dans les propriétés, je peux cliquer sur mon segway. On voit ici qu'on a l'option Identifier qui apparaît ici, qui me permet de donner un nom. Donc, celui-là, je vais l'appeler Détail. OK. Donc, ça, c'est les détails. Et si je clique ici, c'est Ajouter. Donc, on voit que les deux segways sont différents. Ça va me permettre de savoir lequel est appelé lorsque je fais une transition entre les deux. Donc, je vais faire ça. Donc, on sait maintenant que que lorsque je vais cliquer ici, c'est ce contrôleur-là qui va être appelé. Donc, on peut voir aussi que j'ai déjà ajouté quelques items dans mon contrôleur. En gros, ce que j'ai créé un label ici qui marque détail et j'ai mis un texte à cet endroit-là, un text view qui va me permettre d'aller juste écrire les détails de mon application, de mon point, comme on a fait un peu à l'application précédente, d'aller changer ça par le vrai texte. Donc, je vais voir ce que ça fait lorsque je le compile. Donc, si je clique ici, donc on voit que ça ne fonctionne pas parce que ça n'est pas implémenté encore. Donc, ce que je vais faire, je vais maintenant aller dans mon Detail Controller et je vais aller faire l'implémentation de celui-ci. Donc, j'ai déjà un bout de code de créer. Donc, il y a deux choses que j'ai fait ici. C'est quand même très, très simple. Un, j'ai mis un eBay Outlet vers un TextView qui est lié à mon TextView que j'ai dans mon storyboard. Donc, ce champ-là, cette variable-là ici, détail, est lié à cette variable-là. Donc, je vais pouvoir aller mettre l'information dans cette variable-là. Et j'ai une variable ici, point, qui vient de mon modèle, donc de mon type modèle. Cette variable-là, j'assume qu'elle ne sera jamais nulle. Donc là, ce que je vais faire, en gros, une fonction qui est très, 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 très utile, qui est appelée à chaque fois qu'une vue apparaît à l'écran, la fonction view will appear, juste avant que la vue apparaisse à l'écran, cette fonction-là est appelée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre dans les détails le point title, point subtitle. Je vais séparer le tout par des nouvelles lignes, pour formater le tout. Je vais mettre la latitude et la longitude. Comme de raison, ça ne fonctionnera pas parce que le point va être nul lorsque je viens ici, parce qu'on n'a pas fait le lien entre cette cellule-là et la vue subséquente. Donc, si je clique ici, ça va crasher, parce que lorsque j'arrive ici, point est nil, donc ça ne fonctionne pas. Donc, je dois, avant que le contrôleur apparaisse à l'écran, je dois aller changer le point. Pour ce faire, il y a une fonction que je vais ajouter à mon list controller. C'est une fonction qui va être appelée avant chacune des transitions sur un segway. Donc, ce que l'on a ici, donc c'est différents segways. Donc, prepare for segway, c'est une fonction qui vient de notre UI View Controller, et puis je peux faire un override, donc écraser la fonction de base. Et ce que je fais, on peut juste regarder ce que cette fonction-là fait. En gros, c'est que c'est appelé avant qu'il y ait une transition vers une nouvelle vue et ça me passe le segway, donc la transition que j'ai. Et ce que je peux faire, je peux par exemple juste ici imprimer l'identifiant de mon segway. Donc ça me permet de savoir laquelle de mes transitions est cliquée. Donc si je clique ici, donc on voit que c'est ajouté qui a été imprimé. Par contre, si je clique sur le prochain ici, sur Parlement, on voit que c'est
on ne le voit pas ici parce qu'il y a eu une erreur, là, mais on verrait que c'est détail qui a été appelé. OK? Donc, je vais retourner ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter si le segue est détail. OK? Donc, si je suis en train d'aller à cette... je vais juste... OK? Si je suis en train de faire cette transition-là, donc on se rappelle ici que l'identité... c'est ça. Donc, pour s'assurer de toujours sauvegarder, OK? Parce que des fois, ça ne reste pas là. Donc, on s'assure qu'il est bien là. Détail, c'est parfait. Donc, je sauvegarde. J'avais mis un S, donc je vais mettre un S ici. OK? Donc, ce que ça fait, c'est si je suis en train de prendre ce chemin-là ici, OK? Donc, je suis en train de faire cette transition-là. Donc, le segue.identifier sera égal à détail. Et là, ce que je fais, c'est que je vais aller initialiser mon contrôleur correctement. Donc, ce que je fais, c'est que je regarde laquelle de mes rangées est sélectionnée. OK, donc je vais sélectionner ici. Donc, ce que ce bout de code-là fait, ça me permet d'aller chercher la rangée qui est sélectionnée, donc mon table view, OK, qui est une référence à ma liste qui apparaît à l'écran. Index path for selected row, donc ça va me chercher la rangée qui est sélectionnée. Je vais chercher l'item. Et puisque cette valeur-là pourrait être nulle, par exemple, ce que je vais faire, si jamais c'est nul, je vais juste mettre 0 par valeur par défaut. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va me chercher la rangée, OK, qui est sélectionnée dans mon contrôleur. Par la suite, dans mon objet segue qui m'est passé dans cette fonction-là, je peux aller chercher mon destination controller. Donc, je vais faire segue.destination.viewController qui me retourne un UI-ViewController. Et ce que je vais faire, je vais le caster vers un detail controller. Okay, donc, on se rappelle que quand on fait du casting en programmation, okay, donc ici, c'est que mon detail controller est un enfant d'un UI-ViewController. Donc, cette fonction-là retourne un UI-ViewController, mais je sais que c'est un detail controller. Donc, je dis à l'application caste-les comme un detail controller. Donc, transforme-le en detail controller. Point. OK, donc cette variable-là, point ici. Donc, je viens setter cette variable-là, la variable point, avec le point qui m'est retourné de mon modèle. Donc, je vais chercher le point dans le modèle avec la rangée sélectionnée. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va aller mettre dans mon contrôleur le bon point et ça va afficher l'information à l'écran. Donc, je vais le tester. Donc, si je vais ici, OK, donc on voit que donc, le point a été configuré correctement et le point apparaît à l'écran. Donc, maintenant, je peux retourner et ça fonctionne super bien. OK, donc je vais l'arrêter.